le monde m'entend? Ouais, c'est bon, c'est mieux. Simplement quelques petits mots et quelques petits éléments pour vous expliquer, donc avec Pierre, ce geste de la lumière. J'ai rien inventé, j'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai repris les textes du sanctuaire. Donc je vais vous le lire. Bernadette s'agenouille près de la grotte, face au creux du rocher qui se trouve à quelques 4 mètres du sol. Elle allume un gros cierge qui vient de lui être confié pour l'occasion par la famille de Blazy-Vergès. Elle trace sur elle lentement un ample signe de croix et commence la récitation du chapelet. Dès la deuxième dizaine, ceux qui l'entourent voient le visage de Bernadette transfiguré. La mystérieuse dame est donc là, face à elle, dans le creux du rocher. Nul ne la voit, mais en regardant Bernadette, chacun en voit comme le reflet. C'est à ce moment-là qu'arrive le docteur Dozou. En tant qu'homme, il ne croit pas que Bernadette puisse voir la Sainte Vierge comme cela se dit à Lourdes. En tant que médecin, il veut voir pour comprendre ce qui se passe réellement. Or, voici qu'il va voir quelque chose qui le bouleverse profondément. À la fin de la prière, Bernadette remet son chapelet dans sa poche et demeure, un long moment, agenouillée, immobile et toute ravie d'un intense bonheur. Mais voici que Bernadette met ses 2 mains autour de la flamme vacillante de son cierge. Et elle accomplit tellement bien son geste protecteur que la flamme lèche ses doigts. Comme les autres personnes présentes, le docteur Dozou est sidéré. La flamme du cierge lèche ainsi les doigts de la jeune fille pendant plus de 10 minutes. Pourtant, après l'apparition, le docteur Dozou constate que les mains de Bernadette sont intactes, qu'elle ne porte aucune trace de brûlure. Pour lui, c'est une preuve. Il tire aussitôt sa conclusion en disant à Bernadette « Je ne sais pas ce que tu vois, mais maintenant, je crois que tu vois quelque chose. » Et dès ce jour-là, le docteur Dozou témoignera en faveur de Bernadette de l'authenticité de ce qu'elle vit à la grotte. Donc ce petit texte pour dire pourquoi le pèlerin de Lourdes porte-t-il et allume-t-il un cierge. Parmi les réponses possibles, en voilà quelques-unes. Premièrement, pour faire sienne l'expérience de Bernadette, qui a porté un cierge pendant 15 des 18 apparitions de Notre-Dame. Parce que le cierge renvoie à son baptême, par lequel il a reçu la dignité d'enfant de Dieu. Souvenons-nous la parole de Jésus, vous êtes la lumière du monde. Troisième élément, parce qu'une fois qu'il a quitté le sanctuaire, le pèlerin, donc nous, aimerait que sa prière continue après le départ. Quatrièmement, parce que quelqu'un lui a confié une intention de prière. Et je pense qu'on est tous là avec une intention de prière. Et enfin, parce qu'il a reçu une grâce. Et ainsi, son cœur s'ouvre à l'espérance d'une nouvelle vie par le Seigneur. Et c'est ainsi que ce simple geste du cierge, geste de la lumière, exprime concrètement la foi de chaque pèlerin. En le déposant parmi bien d'autres cierges, on se sait membre à part entière de l'Église. On est appelé à être des missionnaires de la grâce propre du sanctuaire. Finalement, ce cierge qui sera allumé sous cette chapelle est une manifestation puissante de Dieu, du Dieu vivant dans un monde sécularisé. Jésus, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Bernadette nous a dit « Je vis une petite demoiselle enveloppée de lumière qui me regardait et souriait. » Cette lumière de ta mère immaculée est le reflet de ta lumière, toi le vainqueur du mal, du péché et de la mort, toi le Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous déposons notre cierge dans ce brûloir. Aujourd'hui, il va se consumer en ta présence. Qu'il illumine nos joies, nos reconnaissances, nos actions de grâce, nos pardons et ton immense miséricorde. Qu'il éclaire nos doutes, brûle nos peines,
nos blessures, nos souffrances, nos causes perdues. Il symbolise aussi nos vœux, nos souhaits et nos désirs les plus secrets. Que les tempêtes de la vie n'éteignent pas la flamme de l'amour. Que nous devenions comme lui, brûlants d'amour pour toi et pour nos frères et sœurs. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Chers amis, dans ce lieu qui nous est si cher, tout près de la grotte, nous nous rassemblons aujourd'hui pour rendre hommage à nos camarades sapeurs-pompiers qui ont sacrifié leur vie dans l'exercice de leur devoir. À travers les flammes et les tempêtes, ils ont incarné notre idéal de bravoure et de détermination, nous encourageant tous par leur exemple généreux. À leurs proches, non moins courageux, nous adressons nos pensées les plus profondes. Puissent ces quelques mots être le reflet de l'admiration et du respect que nous éprouvons pour nos camarades tombés en service commandé. Recommandons humblement ces âmes courageuses à la bienveillance de la Vierge Marie, mère de compassion et du réconfort. Qu'elle veille sur eux dans la Jérusalem céleste, les entourant de son amour maternel et les guidant vers la lumière éternelle. À travers cette offrande du cierge, faisons aussi monter vers le Seigneur notre action de grâce pour tous les sapeurs-pompiers vivants qui s'engagent et donnent leur temps au service du SDIS et de la nation. Recommandons-lui particulièrement tous ceux qui sont sur la voie de l'engagement. À travers le sacrifice désintéressé de nos morts, nos camarades sapeurs-pompiers nous ont rappelé la force de l'esprit humain et la grandeur de l'altruisme. Leur mémoire demeure vivante dans nos cœurs, source d'inspiration et de détermination, alors que nous poursuivons leur noble mission avec courage et dévouement. À nos héros qui ne sont jamais rentrés après avoir reçu le ticket de départ, offrons nos prières et nos pensées les plus ferventes. Puissent-ils reposer en paix, assurés que leur zèle n'a pas été vain et que l'héritage de leur courage continue de briller comme une flamme d'espérance pour nous qui poursuivons jour après jour cet humble service dans leur sillage. On va prendre quelques instants de silence pour nous recueillir.
Après avoir déposé ce siège, eh bien, nous allons demander au Seigneur de bénir le casque. Le casque, c'est ce qui protège notre tête